j'espère que ça va et dans cette vidéo je vais vous parler de mon parcours scolaire. Vous avez été vraiment très nombreux à me le demander, comment notamment j'ai fait mes choix, où je suis allée, les difficultés que j'ai rencontrées, etc. Donc voilà, c'est surtout une vidéo destinée pour les 4e, 3e et début lycée. Et du coup je vais vous parler de ça. Donc si ça vous intéresse pas, ça va rester devant la vidéo, hein, voilà. Donc au collège, au début je voulais faire vétérinaire. Sauf qu'il a fallu que je dissèque un cœur et d'autres choses et ça m'a tout de suite passé l'envie. Voilà, donc ça c'était une première idée comme ça, parce que j'adore les animaux. Mais en fait c'était en mode non, juste pas possible, je ne peux pas faire ça, c'est non, c'est juste pas possible. Après je me suis plutôt penchée vers les études d'architecte, designer, décoratrice d'intérieur, parce que j'aime énormément tout ce qui concerne la maison, les logements, tout ce qui est décoration, tout ce qui est meubles, tout ce qui est logement, tout ça c'est vraiment un domaine qui m'intéressait. Mais en fait c'était les études qu'il fallait faire qui me plaisaient pas, voilà, je voulais pas aller là-dedans. Donc du coup en 3e je suis tombée, donc en fait je me suis renseignée au kiosque de l'ONICEP, sur le site internet, sur l'étudiant.fr, j'ai fait plein de tests, tout ça. Et je suis tombée sur administratrice de biens. Et je me suis énormément penchée sur ce métier là, j'ai été voir une conseillère d'orientation, je lui ai demandé plein d'informations et c'est vraiment quelque chose qui me plaisait vraiment. Donc en fait administratrice de biens, c'est pour travailler dans les agences immobilières, je trouvais plus le mot, pour s'occuper de vendre, d'acheter, de louer des maisons, de regarder s'il y a des travaux à faire, etc. Donc tout ça, ça me correspondait vraiment dans le domaine aussi du logement, mais aussi de la gestion financière, parce que les domaines des banques, de gestion d'argent, tout ça aussi ça me plaisait énormément. Donc voilà, et je me dis ça c'est le métier parfait pour moi qui regroupe un peu ce que j'aime. Et voilà, tout en étant dans le social, voilà, tout en étant à l'écoute des clients, tout ça c'est vraiment quelque chose qui me passionnait énormément. Donc je suis sortie de 3e avec 17 de moyenne et le brevet bien en poche du coup. Voilà, c'est vraiment quelque chose, j'étais à fond dedans et tout. Après du coup, pour faire ça il fallait un bac ES, donc je suis arrivée en seconde générale étant donné que j'avais largement le niveau pour aller en général et que c'est ça que je voulais faire, et je voulais un bac général pour avoir le plus de portes possible. Donc voilà. Donc ma seconde était normale on va dire, mais c'est vrai que je foutais de plus en plus rien, j'étais à 11-12 de moyenne. Parce que voilà, je sais pas pourquoi, c'est une petite passade où c'était complètement différent. Enfin bref, après je suis passée en première ES et en fait là il y a eu un déclic vers le milieu de l'année. En fait ça m'intéressait absolument plus, l'économie, tout ça, le monde de l'argent, tout ça, ça m'intéressait plus du tout. Mais vraiment plus du tout. Et je me voyais pas, je voulais absolument pas redoubler pour faire un autre bac ou autre. Enfin, les autres bacs ne m'intéressaient pas. Et du coup je me suis dit autant rester en ES et finir mon bac et voir ce que je fais après. Sauf que dans l'année de première, ce qui s'est développé on va dire, c'est ma passion pour les caméras. Donc c'est pas forcément grâce à YouTube, je sais que ça en fait une partie mais pas forcément grâce à ça. Mais dans mon année de première j'ai rejoint une équipe de cinéma avec qui on fait plein de courts métrages, tout ça. Mais c'est vraiment entre amis, hein, c'est rien de truc professionnel, c'est vraiment qu'entre amis on fait plein de trucs pour déconner. Et c'est ça qui m'a énormément plu. Et plus on continuait l'aventure et plus j'avais envie de travailler dans le monde des caméras, pour être caméraman, pour travailler dans les trucs de tournage, que ce soit des émissions, des films ou autre, peu importe, le monde de télé et caméra m'intéressait vraiment de plus en plus. Et je suis arrivée en terminale pour choisir mon option, donc c'était maths, éco approfondi et Sciences Po, donc tout pour préparer à l'école Sciences Po de Paris en fait. Donc l'éco approfondi c'était même pas la peine étant donné que c'était de moins en moins intéressant, enfin bref je m'intéressais de moins en moins à ça. Maths pas du tout, puisqu'en fait l'année de première, ça peut paraître bizarre mais c'était un peu pas vraiment mon année de première, mais je suis absolument pas allée en maths de toute l'année. Donc je me suis dit ça va de m'enfoncer étant donné que voilà j'allais pas en maths. Il restait Sciences Po pour préparer l'école Sciences Po, mais j'ai choisi ça pour être avec mes amis parce que la politique honnêtement voilà, ça m'intéresse absolument pas non plus, j'ai vraiment du mal avec la politique, tout ce qui est président, comment les élus, la campagne publicitaire, bref, tout ce qui concerne la politique, j'en ai rien à faire. Voilà, je m'intéresse absolument pas à ça, j'en ai rien à faire, voilà, mais c'est surtout pour être avec mes amis, surtout parce qu'en fait, tout ce que je faisais au lycée ça m'intéressait plus.
Donc je suis descendue à 9 de moyenne parce que tout ce que j'étudiais, que ce soit la Sciences Po, l'éco, les langues, tout ça en fait ça me saoulait, ça m'intéressait pas, je voulais pas faire ça, ça m'intéressait plus du tout, je portais plus aucun intérêt à mes cours, j'allais plus en cours, je séchais pratiquement beaucoup de choses, enfin bref, ça m'intéressait absolument pas. Et voilà, donc du coup je suis descendue à 9 de moyenne, ce qui est pas bon pour une générale. Donc voilà, ne faites pas comme moi parce qu'en fait je me suis totalement gourée d'orientation parce que voilà, en cours d'année en fait j'ai complètement changé d'idée. Voilà, enfin bref, et on arrive à peu près vers décembre-janvier de mon année terminale où il faut commencer à choisir l'orientation qui concerne APB, les écoles, à savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on nous demande, si on fait une licence, si on va à la fac, si on fait une prépa, si on fait un BTS, un DUT, tout ce qu'il y a au-dessus en fait. Et du coup, je me suis renseignée dans les écoles d'audiovisuel et c'est là où j'ai commencé à faire beaucoup de portes ouvertes de plein d'écoles d'audiovisuel sur Paris parce que je voulais rester sur Paris ou aux alentours. Voilà, je voulais pas partir, je voulais rester sur Paris en fait. Et en fait il s'avérait que les lycées publics, on va dire, ne regardaient pas les bacs ES, donc là déjà, cassé. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de journées portes ouvertes, j'étais à Sifacom, à Écart, vraiment à plein d'écoles d'audiovisuel et j'ai trouvé une école dans le 92. Donc en fait j'ai passé un entretien et un concours de maths. Donc le concours de maths, normalement ils acceptent que les S, ils prennent que les S tout le temps, les S tout le temps partout. Voilà, ça me saoulait. Sauf que j'ai passé le concours de maths qui était destiné aux S et il s'avérait que j'ai réussi. J'ai eu un entretien et le mec de l'entretien m'a dit direct dès que je rentre: t'es en quelle filière? Je dis je suis en terminale ES et direct il m'a dit non, tu t'es gouré de filière, faut être en S pour faire de l'audiovisuel. Sauf que je lui ai dit que c'est pas parce que je suis pas en S que je sais pas tenir une caméra. Voilà, j'ai fait mes preuves, je lui ai dit tout ce que je faisais, YouTube m'a un peu aidé, voilà, je vais pas le cacher, que du coup grâce à YouTube j'utilise quand même un réflexe, un micro, j'utilise pas mal de choses. Je maîtrise de plus en plus les logiciels de montage au fil du temps, les logiciels qu'à l'école ils utilisent. Donc voilà, je me suis vendue, j'ai vendu ma peau carrément. J'ai montré que j'étais déterminée et que c'est pas un bac qui allait changer les choses. Voilà, en S, on n'a pas des cours de cinéma ou ce genre de choses, donc je me suis carrément vendue et j'ai été acceptée, ouais, voilà. Donc du coup je vais faire à partir de fin octobre à peu près, donc voilà, je suis encore en vacances pour un petit bout de temps, je vais commencer une prépa audiovisuelle en 1 an, donc ça consiste à remettre à niveau en maths et en physique à peu près et à découvrir tous les champs de l'audiovisuel, que ce soit montage, image, post-prod et son. Voilà, je vais découvrir vraiment les 4 domaines et à la suite de cette prépa je vais pouvoir faire un BTS en 2 ans dans le domaine de mon choix. Donc voilà, ça c'est ce que je vais faire après. Donc voilà, vous voyez que en cours d'année je me suis vraiment, en cours de cursus scolaire, j'ai vraiment changé d'idée, je suis passée de vétérinaire aux caméras et franchement voilà, donc pour le moment je me penche pour devenir caméraman. Voilà, pour le moment c'est le domaine qui m'intéresse, mais dans l'année de prépa, étant donné que je vais vraiment toucher à tout, on verra bien ce qui va m'intéresser le plus dans le monde audiovisuel. Et du coup j'espère que voilà, ça va le faire et en tout cas j'ai trop hâte de commencer les cours. Franchement j'ai trop envie de commencer. Donc voilà. Et sinon comment j'ai choisi ça? C'est en faisant des tests, en allant voir les conseillères d'orientation. Donc franchement pour tous ceux qui sont en 3ème ou début lycée ou même en cours de collège ou en cours de lycée et tout, n'hésitez pas à aller voir les conseillères d'orientation, n'hésitez pas du tout. C'est pas voilà, c'est pas un truc de fou et tout. Et je me suis aussi beaucoup renseignée au CIO, donc c'est le centre d'information et d'orientation qui m'a vraiment beaucoup aidée, où c'est un centre où il y a vraiment plein de conseillers d'orientation et voilà, qui peuvent vous aider. Et voilà, je me suis vraiment beaucoup renseignée, on m'a beaucoup aidée dans mes choix et voilà, et là j'ai vraiment trouvé la voie que je voulais absolument, parce qu'en fait depuis longtemps je voulais faire ça inconsciemment. Et du coup voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc j'ai eu mon bac ES option Sciences Po en poche.
Voilà, j'ai eu mon bac, donc ça va me permettre de faire mon école d'audiovisuel. Et donc là c'est parti pour 3 ans d'audiovisuel, parce que comme beaucoup de gens m'ont demandé si je continuais les cours ou pas, ou si je m'arrêtais pour YouTube, j'ai toujours dit que YouTube pour moi ne sera jamais un métier. Je veux pas vivre de YouTube, du jour au lendemain tout peut casser, du jour au lendemain tu deviens plus personne, c'est fini pour toi, t'as plus rien derrière toi, et c'est pas ça qui va te sauver toute ta vie. Et je veux pas faire ça toute ma vie. Genre la Fimo, ma chaîne YouTube, c'est juste un temps. Enfin, je dis pas que je vais arrêter demain, hein. Voilà, ça se trouve dans 5 ans ou 10 ans peut-être, je sais pas, ça va être fini et voilà. Donc moi je veux absolument pas en faire mon métier, je veux pas du tout. Et voilà, je veux vraiment un bac, donc ça je l'ai, je veux vraiment après des études, voilà, je veux vraiment faire des études dans le domaine qui me plaît évidemment. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, parce que c'est surtout pour vous dire mon parcours scolaire. Donc j'ai vraiment beaucoup parlé, je sais, j'espère que je vous aurai aidé dans vos choix et tout, mais en tout cas si jamais vous vous êtes trompé de filière, si vous êtes allé dans un bac pro ou si vous êtes allé en général et dans ce que vous voulez faire fallait un bac pro, enfin bref, si vous êtes trompé n'importe comment ou si vous êtes perdu tout simplement, n'hésitez pas à en parler. Allez voir une conseillère d'orientation qui va vous dire qu'il y a plusieurs chemins. Voilà, dites-vous que c'est vos dernières années, enfin peut-être pas les dernières, mais voilà les années les plus chiantes, on va dire, de votre vie, mais ça en vaut la peine pour faire vraiment ce que vous voulez. Et du coup voilà, c'est juste ça ce que je peux vous dire, et du coup de passer une très bonne année scolaire en travaillant bien pour votre brevet ou pour votre bac ou pour vos autres diplômes si vous en avez. Et du coup je vous fais de gros bisous et on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo qui va plaire à beaucoup de personnes je pense, puisque mercredi ça va être une assez grosse vidéo, enfin que j'ai passé vraiment beaucoup de temps dessus. Et voilà, parce que j'ouvre une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne et j'espère qu'elle va vous plaire, et du coup bah gros bisous et à mercredi.